On dit que le dragon dort sous les eaux lorsque le monde oublie l'équilibre. Et peut-être sommes-nous en ce temps. Nous vivons entourés de mouvements, mais presque sans direction, dans l'abondance, mais en manque de sens. Le dragon oriental, symbole ancien de l'Asie de l'Est, ne représente ni le danger ni le chaos. Il incarne l'énergie vitale qui maintient le monde en harmonie. La question est, que devient une civilisation lorsqu'elle oublie le rythme de sa propre vie? C'est là le cœur de notre rencontre. Quand le taoïsme parle de force vitale, il ne s'agit pas d'une idée mystique, mais d'un principe observable. Tout ce qui vit pulse, alterne, se transforme. Le dragon est l'image de cette continuité, le cycle invisible entre ce qui naît, croît et retourne. Dans la tradition orientale, il n'est pas un monstre, mais une métaphore du mouvement qui soutient le monde. Comprendre cela n'est pas un exercice intellectuel. C'est une manière de retrouver la lucidité face à l'excès de bruit moderne. Ici, sur la chaîne Solstice, nous explorons les symboles comme on déchiffre des miroirs de la conscience. Notre but est de restaurer le sens du regard, de retrouver la perception perdue du sacré dans le quotidien. À travers la vidéo, nous dévoilons ce qui se cache derrière les formes, ce que les mythes révèlent sur l'esprit, la nature et la manière dont nous vivons. Le dragon oriental est notre point de départ, car il incarne le mouvement même de la vie. Tandis que l'Occident le craint, l'Orient l'honore comme principe d'équilibre. Il apparaît dans les nuages, les eaux, les vents, dans tout ce qui se transforme sans fin. Observer ce symbole est un exercice de perception. Ce qui se manifeste comme mythe est, en réalité, le langage de la nature parlant d'elle-même. Mais il y a ici une urgence silencieuse. Nous avons perdu la capacité de lire les signes du monde. Nous vivons fragmentés, cherchant à contrôler le flux que nous devrions accompagner. Ainsi, comprendre le dragon n'est pas une étude de mythologie, c'est un geste de reconnexion. Agissons-nous comme ceux qui veulent dominer la vie ou comme ceux qui cherchent à la comprendre? Cette différence détermine tout le destin humain. Ce contenu s'adresse à ceux qui sentent que la spiritualité ne se trouve pas dans les nuages, mais dans le rythme des choses. À ceux qui comprennent que la sagesse ne consiste pas à accumuler des réponses, mais à apprendre à se mouvoir avec la réalité. Si vous cherchez la clarté entre le visible et l'invisible, si vous désirez comprendre les symboles comme un langage vivant, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, souvenez-vous, la connaissance qui transforme n'est pas celle qu'on entend, mais celle qui réveille le regard. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre like pour rester en harmonie avec ce mouvement. Le dragon s'éveille lorsque la présence advient. Et c'est cette présence que ce contenu cherche à restaurer. Au 7e siècle, sous le règne de l'empereur Taizong, les chroniques chinoises rapportent un épisode énigmatique. Une sécheresse dévastatrice frappait l'Empire. Les champs se craquelaient, les rivières devenaient des miroirs immobiles et le peuple implorait la pluie. L'empereur, instruit dans les doctrines taoïstes, n'ordonna ni sacrifice ni châtiment divin, mais fit suspendre tous les décrets de guerre et de commerce. « Le dragon est fatigué », déclara-t-il, faisant référence au flux de la vie qui s'était déséquilibré. Cette décision, jugée insensée à l'époque, marque l'un des moments les plus symboliques de l'histoire orientale. La conviction que l'ordre humain influence directement l'ordre cosmique. La pluie tomba 3 jours plus tard. Cet épisode n'est pas une légende, mais la métaphore vivante d'une sagesse oubliée. Dans ce contexte, le dragon apparaît comme le symbole d'une force invisible qui répond à l'état du monde. Dans le taoïsme, le déséquilibre n'est pas une punition, c'est un retour. Lorsque quelque chose dans la société s'éloigne du flux naturel, le dragon se retire. Cela signifie que le mouvement essentiel de la vie se contracte, attendant que la conscience humaine retrouve le rythme de l'harmonie. Taizong l'avait compris avant beaucoup. On ne négocie pas avec le dragon, on comprend ce qu'il reflète. Ainsi, le geste de l'empereur fut philosophique, non politique. Il rendit l'Empire au rythme de l'invisible. Cette histoire se répète en nous, à une autre échelle. Chaque fois que l'esprit tente de dominer ce qu'il devrait accompagner, la vie répond par la résistance. Sécheresse symbolique, vides intérieurs, désordres émotionnels. C'est le même principe qui se manifeste à l'intérieur.
Le dragon disparaît lorsque nous perdons la fluidité. Il ne punit pas, il se retire simplement. Lorsque nous recommençons à respirer au rythme du monde, l'énergie revient. Ainsi, comprendre le dragon dépasse l'étude du mythe. C'est réapprendre à sentir le mouvement vital qui palpite sous toute chose. Laozi avertissait déjà, celui qui force le fleuve en perd le cours. Le dragon illustre parfaitement cette maxime. Il se meut entre les eaux et les nuages parce qu'il ne s'oppose à rien. Il s'adapte à l'instant. Quand l'être humain tente d'imiter cette sagesse, il atteint l'équilibre dynamique, non l'équilibre figé. Mais lorsqu'il impose sa volonté, le dragon se dissout. À ce stade, la métaphore cesse d'être poétique pour devenir une leçon pratique sur la manière de vivre. Le dragon est à la fois force et absence, mouvement et silence. Il apparaît lorsque tout s'écoule et disparaît lorsque le monde se fige. Il représente le rythme que l'on ne peut posséder. Dans le taoïsme, comprendre le symbole, c'est participer à sa nature. Celui qui tente de le définir le perd, celui qui l'observe en silence le retrouve. La tension du dragon est celle de la conscience humaine cherchant à comprendre l'ineffable. L'événement historique du règne de Taizong est donc bien plus qu'un simple fait politique. C'est un miroir archétypal. Il nous montre que la nature répond à la qualité des intentions humaines. L'Empire n'avait pas besoin de pluie, il avait besoin de reconnexion. Le geste de suspendre la guerre fut en lui-même une demande de pardon adressée au flux de la vie. Et le retour de la pluie symbolisa la restauration de l'harmonie. Ainsi, le dragon revint, non pas des eaux, mais de la conscience. Voilà la véritable alchimie du symbole. Aujourd'hui, le même principe s'exprime dans notre quotidien. Nous vivons dans la précipitation, la fragmentation, l'épuisement, et nous appelons cela le progrès. Mais peut-être ne faisons-nous que répéter la sécheresse de Taizong dans une version moderne. Les eaux sont là, mais le flux s'est perdu. Le dragon observe, silencieux, attendant que nous apprenions à écouter de nouveau. Et c'est pourquoi ce contenu existe, pour rappeler que l'harmonie ne se conquiert pas, elle se reconnaît. Restez avec moi dans cette vidéo et découvrez ce que cela révèle de notre relation avec le monde invisible. La pratique la plus efficace pour restaurer le flux du dragon est d'ordre observationnel. On l'appelle attention rythmique, une technique issue des principes taoïstes et aujourd'hui étudiée par les neurosciences contemplatives. Elle consiste à synchroniser la respiration avec des mouvements lents et répétitifs. Marcher, écrire à la main ou respirer en suivant le rythme naturel de l'expiration. Cette pratique réorganise les circuits de l'attention dans le cortex préfrontal et réduit l'influence des réponses automatiques de défense. En termes simples, elle ramène le corps à l'état d'harmonie entre action et perception. Le dragon s'éveille lorsque le corps retrouve la sensation du temps du monde. Ce qui paraît spirituel est, en réalité, biologique. L'erreur la plus courante consiste à chercher le contrôle plutôt que la résonance. La culture moderne transforme la fatigue en objectif et l'anxiété en productivité. Nous essayons de dominer l'esprit par la volonté, oubliant que le système nerveux ne répond pas à la contrainte. En tentant de forcer le fleuve, nous créons le même blocage que Taizong avait su éviter. Le dragon se retire. Les pratiques d'auto-amélioration fondées sur la performance et les objectifs ne font qu'accentuer la rigidité intérieure. Le corps interprète l'effort comme une menace et désactive le flux créatif. Ainsi, la fluidité ne naît pas de l'effort, mais du rythme. Des études de l'Université de Kyoto montrent que de petites pauses rythmiques dans les activités quotidiennes, comme respirer avant de répondre ou caler ses pas sur l'expiration, augmentent la cohérence cardiaque et la régulation émotionnelle. C'est la même intelligence que symbolise le dragon, la sagesse de se mouvoir avec l'environnement et non contre lui. Cette synchronie dissout les schémas d'anxiété et restaure la sensation de présence. Au fond, c'est le Tao en action à travers la physiologie humaine. Cependant, les alternatives populaires, la quête du contrôle émotionnel absolu, les méditations compétitives ou l'hyperproductivité déguisée en discipline, ne produisent qu'un cycle de frustration. Ce sont des tentatives occidentales de mettre le dragon en cage. Le résultat est l'inverse de l'harmonie. Insomnie, perte de plaisir,
épuisement mental. La science a déjà démontré que les états prolongés de contrôle cognitif activent l'axe du stress et réduisent la variabilité cardiaque, à l'opposé de la flexibilité taoïste. Lorsque nous persistons à vouloir dompter le flux, le corps répond par la résistance. À l'inverse, l'attention rythmique agit avec l'esprit, non contre lui. Elle utilise le corps comme un pont vers l'invisible, la respiration comme langage symbolique du dragon. Chaque cycle d'inspiration et d'expiration est un petit retour au Tao, un rappel que le monde n'a pas besoin de contrôle, mais de cohérence. Cette pratique peut se faire en silence, sans rituel ni dogme, simplement dans la présence. Lorsqu'elle est appliquée de façon constante, elle crée une nouvelle plasticité psychique. L'esprit apprend à répondre au monde plutôt qu'à y réagir. La productivité devient alors une expression naturelle, non une contrainte. Quand le corps entre en cohérence, il reflète le même principe que représente le dragon. Un mouvement continu et une harmonie entre les forces opposées. C'est dans cet état que naissent la créativité, les relations authentiques et la clarté qui permet de percevoir l'invisible à l'œuvre dans le visible. Voilà la véritable pratique de l'équilibre dynamique. L'alternative, c'est de continuer à forcer, à lutter contre le flux et à répéter la sécheresse de Taizong à l'échelle personnelle. Mais il existe un autre choix. Respirer avec le dragon. Revenir au rythme de la réalité et permettre au mouvement vital de se rétablir. C'est la pratique que propose la chaîne Solstice. Non pas une méthode pour contrôler la vie, mais pour coopérer avec elle. Essayez, observez et commentez ci-dessous. Je choisis de suivre le rythme du dragon. Cette phrase scelle votre engagement envers la restauration du flux et marque le commencement de la transformation. La pratique de l'attention rythmique est, en essence, un retour à la perception du flux vital que le taoïsme décrit comme le qi. Cette énergie, loin d'être un concept ésotérique, correspond au dynamisme entre le corps et la conscience, la manière dont la vie circule lorsqu'elle n'est pas interrompue par la rigidité mentale. Dans la pensée taoïste, le blocage du qi est l'origine de toute souffrance, physique ou psychique. Dans le bouddhisme, ce même principe apparaît sous le nom de Pratyasamutpada, l'interdépendance de tous les phénomènes. L'attention rythmique agit précisément à ce niveau. Elle dissout l'illusion de séparation entre l'observateur et l'observé, restaurant la continuité de l'être avec le monde. Respirer consciemment est donc le geste le plus simple et le plus révolutionnaire. La technique repose sur des processus bien documentés. Les études sur la cohérence cardiaque et la régulation du système autonome montrent que le rythme respiratoire influence directement les états émotionnels. L'esprit et le corps forment un système unifié, et le schéma respiratoire agit comme un code de communication entre eux. La pratique du rythme conscient active le système parasympathique, réduit le cortisol et renforce la capacité d'attention soutenue. C'est un retour physiologique à ce que le Tao appelle l'action sans effort. Dans cet état, le corps et la conscience ne s'opposent pas. Ils coopèrent, et le dragon, symbole de cette harmonie, devient la métaphore vivante de l'équilibre psychophysiologique. L'attention rythmique incarne l'intériorisation du Wu Wei, le principe de la non-résistance. Agir sans forcer n'est pas passivité, mais alignement sur le cours naturel des choses. Tout comme le dragon monte et descend selon les courants du vent, le pratiquant apprend à se mouvoir avec la vie plutôt que contre elle. Cet apprentissage dissout l'ego qui cherche à contrôler et ouvre l'espace à une conscience plus fluide, moins centrée sur elle-même. Dans le bouddhisme, cela s'apparente à l'état de sati, l'attention pleine et dénuée de jugement. Ce qui en résulte, c'est une sérénité lucide, une présence active mais sans tension. La psychologie moderne, notamment la phénoménologie existentielle, décrit cet état comme une expérience d'intégration. C'est le moment où l'individu cesse de se percevoir comme fragment et reconnaît sa continuité avec l'environnement. À ce stade, le symbole du dragon devient un outil cognitif. Il ne représente plus quelque chose d'extérieur, mais le mouvement intérieur du sujet. L'image agit comme une encre permettant de réorganiser la perception, à la manière des archétypes jungiens qui opèrent dans l'inconscient collectif. Le dragon est l'archétype du flux.
Son évocation réveille la mémoire ancestrale de l'équilibre et de la confiance dans le rythme de la vie. Le cerveau, lorsqu'il est exposé à des schémas respiratoires rythmés, entre en synchronisation neuronale entre les hémisphères. Cela signifie que la pensée logique et l'intuition coopèrent, générant clarté et créativité. C'est ce que le taoïsme appellerait l'union du yin et du yang en mouvement continu. La respiration devient le champ où les opposés se réconcilient, où la dualité cède la place à la complémentarité. Voilà la base scientifique d'un principe spirituel ancien. Lorsque le corps trouve le bon rythme, l'esprit trouve le bon silence. Le dragon incarne ce mariage entre science et spiritualité. Il est la métaphore de l'énergie qui monte et descend, inspirant et expirant le monde. Dans le corps humain, ce flux est identique au cycle respiratoire et au battement du cœur. Pratiquer l'attention rythmique, c'est donc bien plus que méditer. C'est participer à un dialogue avec le cosmos. Chaque respiration est une offrande de présence. Chaque expiration, un retour à la totalité. C'est un exercice à la fois d'humilité et de puissance. Reconnaître que la vie respire à travers nous et non par nous. Ainsi, la pratique ne cherche pas la transcendance, mais la réconciliation. Elle nous rééduque à être dans le monde avec douceur et lucidité, à remplacer le contrôle par la confiance, la rigidité par l'harmonie. La psychologie appelle cela autorégulation, le taoïsme, unité, le bouddhisme, éveil. Ce sont des noms différents pour un même geste, la redécouverte du dragon intérieur, la force qui soutient l'équilibre de tout ce qui vit. Lorsqu'on le comprend, on réalise que la sagesse ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à apprendre à respirer avec l'univers et à laisser l'univers respirer à travers nous. Le dragon oriental n'est pas un mythe auquel il faut croire, mais une lentille pour voir le réel. Il nous enseigne que la vie n'exige pas une compréhension totale, mais une syntonie constante. Lorsque nous respirons en rythme, lorsque nous marchons sans hâter le pas, lorsque nous regardons le monde sans vouloir le posséder, le dragon se manifeste, non comme créature, mais comme clarté. Il est l'harmonie entre ce qui se meut et ce qui observe, entre ce qui naît et ce qui retourne. L'esprit, à cet instant, cesse d'être juge et devient partie du paysage. Et ce qui n'était qu'un concept devient expérience. Le flux se révèle comme le véritable maître. La sagesse du dragon est silencieuse, car l'équilibre ne fait pas de bruit. Il n'émerge pas au cœur du tumulte de la pensée, mais dans l'espace entre deux respirations. Le même vide que l'Occident redoute est, pour l'Orient, le champ fertile de l'être. Lorsque la pensée se repose, le dragon s'élève, non comme réponse, mais comme présence. C'est dans cet intervalle que la conscience s'éveille au simple fait d'être en vie. Et cette reconnaissance, à elle seule, est libération. Tout ce qui existe danse dans le même souffle invisible. Comprendre le dragon, c'est comprendre le Tao lui-même, le chemin qui se fait en marchant. L'existence n'est pas une énigme à résoudre, mais un rythme à accompagner. Ainsi, la pratique, la philosophie et la spiritualité convergent vers un même point, l'art de percevoir. L'équilibre n'est pas une conquête, c'est un souvenir. Lorsque nous cessons l'effort de comprendre et que nous respirons simplement avec attention, le monde retrouve de lui-même son ordre. C'est la sagesse du flux, la science de la simplicité, le retour au principe qui ne nous a jamais quittés. Peut-être le plus grand enseignement est-il celui-ci. Rien n'a besoin d'être contrôlé pour être en ordre. Le dragon ne gouverne pas les vents, il est le vent. L'être humain souffre parce qu'il persiste à séparer ce qui est inséparable, le temps, le corps, la nature, la conscience. Lorsque l'observateur se reconnaît dans l'observé, le conflit cesse. Cette perception, aussi subtile soit-elle, est le point où la philosophie devient guérison. C'est l'instant où le dragon cesse d'être symbole pour devenir respiration partagée entre le visible et l'invisible. Tout ce parcours, historique, pratique et spirituel, converge vers un même geste, le retour à la présence. Lorsque l'empire intérieur cesse la guerre, la pluie recommence à tomber. Le dragon s'éveille non pour être vénéré, mais pour rappeler que l'harmonie est toujours là, attendant notre syntonie.
La vie, en ce sens, est une chorégraphie sans chorégraphe. Chaque pas juste est celui qui suit le rythme de l'instant. Le Tao n'exige pas la foi, il exige l'attention. Et l'attention est le premier acte d'amour. Reste la question, si le dragon habite chaque souffle de vie, pourquoi le cherchons-nous encore à l'extérieur? C'est la réflexion finale, ou le début d'une autre. Peut-être que le sens n'est pas à comprendre, mais à accompagner. À laisser la sagesse se révéler dans le mouvement même, comme l'eau glissant sur les pierres anciennes. Le bénéfice d'avoir suivi ce chemin n'est pas de savoir plus, mais de sentir mieux. C'est reconnaître le dragon dans sa propre respiration et comprendre que le monde continue, même quand la pensée se tait. Si quelque chose en vous s'est éveillé, préservez le silence avant de le nommer. Partagez ce que vous avez ressenti, si vous le souhaitez, et lisez dans les commentaires les autres perceptions qui émergeront. Chaque témoignage est un miroir de la même quête. Continuez cette aventure sur la chaîne Solstice, non comme spectateur, mais comme partie du flux. Le dragon demeure en mouvement, et c'est dans ce mouvement que la sagesse se renouvelle. Que chaque mot prononcé ici devienne une invitation à la contemplation, et chaque pause, un espace où le Tao respire à travers vous.